بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدائي عدواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je me déploie comme je peux pour m'aider et pour vous aider à nous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, à bannir la haine, à bannir la polémique stérile et fade, à bannir la division, à bannir la chose que Shaitan adore et vénère, qui est d'installer la zizanie, la désunion, la polémique, la division et tous les malheurs qu'on observe aujourd'hui dans la Ummah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, déployez-vous sincèrement. J'entre directement dans le vif du sujet. Sayyid Qutb. Pourquoi Sayyid Qutb? Sayyid Qutb est une personnalité à part, alayhi rahmatullah. Nous sommes aujourd'hui en 2016, dans 3 mois à peu près, ça sera 50 ans pile poil après la pendaison de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, est-ce qu'il est mal connu ou pas connu? Sayyid Qutb est très connu. Et il est aimé par la grande majorité écrasante des musulmans. Et n'importe quel musulman qui a un minimum de sincérité ne peut que aimer Sayyid Qutb. C'est un humain, non infaillible, qui a commis des fautes, non, qui a vécu son contexte, non, mais il est vraiment à part, et on peut le considérer parmi les plus grands réformateurs des temps modernes. Donc, je le mets dans le début d'une grande série de personnalités qui ont beaucoup apporté à la Ummah. Et puisqu'en France et dans des pays d'ignorance, le fameux travail de sape entamé depuis plus de 20 ans, 23 ans, 25 ans à peu près, par le madkhalisme, pour saper toute personnalité, tout réformateur, tout savant, pas pour l'éloigner vraiment du quotidien, de la vie des musulmans, il fallait que je me déploie, Inch'Allah, pour montrer les mensonges, les escroqueries intellectuelles derrière le madkhalisme qui a pris comme spécialité la haine absolue contre Sayyid Qutb. Quand tu étudies les livres des madakhila, des madkhalistes et leur grand patron, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, tu vois, subhanallah, que il vaut mieux commencer à dire A'udhu billahi min Sayyid Qutb al-Rajim, parce que vraiment c'est un acharnement inégalé. Alors que pendant des années, les plus grands savants de la Ummah, quand je suis dans mon bureau, mes filles, on dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban, تفضلي مريم قبلي أباك يلا بسم الله يلا طلقي تفضلي سلامة ما شاء الله يلا اقفلي الباب. Là on est très concentré. Vous devez être très concentré s'il vous plaît. Donc alors que subhanallah, des années après la mort de Sayyid Qutb, les plus grands savants de la Ummah ont dit ce que et ont rappelé ce que était Sayyid Qutb. Il y a eu Al-Madkhali qui est sorti, subhanallah, avec d'autres. Et surtout lui, pour dire que c'est pire que Pharaon, pire que Shaitan, pire que n'importe quel égaré mécréant de la terre, ce Sayyid Qutb. Non. Alors donc, quand Sayyid Qutb était en vie, il y a eu des grandes sommités qui lui ont répondu sur des points particuliers. Non. Que je détaillerai, Inch'Allah, dans cette grande série que je fais sur Sayyid Qutb. Aujourd'hui, j'ai voulu vous lire la fatwa d'une vraie sommité, d'une grande sommité, que vous ne connaissez pas malheureusement, à côté de qui Al-Madkhali peut être considéré comme un petit enfant de cœur.
D'accord? Maître Ali, il a eu son doctorat après l'âge de 50 ans. Lui-même, quand il parle de lui, il avoue qu'il n'a pas pu être un grand muhaddith à cause des ikhwan. D'accord? Il a tout oublié. Il a oublié beaucoup, beaucoup, même de le Coran, à cause de l'ikhwan. Donc l'ikhwan, il fait porter aux frères musulmans toutes ses tares, tous les malheurs qu'il a eus. Il les fait porter sur les ikhwan. Alors qu'il a passé plus de 13 ans minimum de sa vie avec eux. Non, donc là, je vais vous parler d'une fatwa, l'une des plus brillantes, l'une des plus honnêtes, l'une des plus complètes sur Sayyid Qutb. Et personnellement, quand je m'intéresse à une personnalité, je l'approfondis. Donc je vais vous donner des choses, Inch'Allah, directement de ce que Sayyid Qutb raconte. Directement. D'accord? Les articles de Sayyid Qutb lui-même, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, la fatwa est la suivante. Sayyid Qutb rahimahullah, فضيلة الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي حفظه الله. À l'époque, il était encore en vie. Et là, il est mort, alayhi rahmatullah. Donc, on lui dit, la question c'est, donc, le cheikh Hamoud ibn Aql al-Shu'aybi, à vous d'aller se renseigner sur lui. Donc, ce n'était pas quelqu'un de célèbre médiatiquement, donc il n'a pas eu la célébrité de ceux que vous avez connus. Vous répondez leur nom alors que vous ne connaissez rien d'eux. Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, al-Albani. Lui, c'est une grande sommité. Une très très grande sommité. Contactez vos savants de l'Arabie Saoudia et dites-leur qui est Cheikh Hamoud ibn Aql al-Shu'aybi. Ils vont vous expliquer qui est-il. Donc on lui a posé la question sur Sayyid Qutb. En lui disant quoi? كثرت الأقوال في سيد قطب رحمه الله فهذا ينزهه من كل خطأ. Donc les dires, les paroles se sont multipliées dans Sayyid Qutb, autour de Sayyid Qutb. فهذا ينزهه من كل خطأ. Celui-là par exemple dit qu'il est infaillible, dit qu'il n'a jamais commis de faute. Donc il y a des gens qui disent qu'il est vraiment un homme parfait. Ça veut dire qu'il s'exagère quand il parle de lui. وذاك يجعله في عداد الفاجرين بين الكافرين. Et un autre type d'opinion, dit qu'il est considéré comme un grand pervers, un grand kafir. Il fait partie des pervers, des injustes, des mécréants. فما هو الحق في ذلك? C'est quoi le haqq? Quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Sayyid Qutb? D'accord? C'est ça la question. Donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, même si, sachez que majoritairement, dans les milieux de la science, dans les milieux du savoir, majoritairement, pratiquement, allez, plus de 95%, 98%, Sayyid Qutb est un grand personnage dans les milieux de science. Quand il y a eu ce virus qui s'appelle le matérialisme, malheureusement le matérialisme, ça c'est vrai que ça appelle l'âme bestiale des humains, et ça appelle une typologie de suiveurs très ignorants. D'accord? Très orgueilleux et très ignorants. À ce moment-là, c'est vrai que il a créé une grande fitna, subhanallah. Et aujourd'hui, on a des jeunes, dans les pays de l'ignorance, malheureusement, dans tout endroit de l'ignorance et de l'orgueil, qui pensent, les pauvres, alors qu'ils n'ont rien connu de Sayyid Qutb, qu'il était un grand pervers, innovateur, dallul mudil et tout ça. D'accord. Donc là, on lui dit, alors, il y a deux types d'avis. Il y a l'avis qui voit en lui un homme parfait, donc ça c'est l'exagération, un homme sans faute, exempt de faute, et cet homme n'existe pas. Et une autre catégorie qui voit en lui le kufr, la mécréance, l'égarement, dalal, et tout le blabla que vous entendez. Donc regardez la réponse. Al-Jawab, la réponse, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. فإن المفكر الأديب سيد قطب رحمه الله له أعداء كثيرون. Donc le penseur, le prosateur, l'homme de lettres, Sayyid Qutb, qu'Allah l'agrée, a beaucoup d'ennemis. يختلفون في كيفية النقد وأهدافه والغايات منه. Ils divergent, ils sont différents dans la manière de le critiquer, dans les objectifs de cette critique et dans les finalités de cette critique. Donc il a beaucoup d'ennemis, et c'est vrai, beaucoup d'ennemis. Les athées sont les ennemis
de Sayyid Qutb. Les laïcars sont les ennemis de Sayyid Qutb. Déclarés. Les mécréants le détestent. Ils ont une haine viscérale contre lui. Les sionistes préfèrent mourir 100 fois que d'entendre parler de lui. D'accord? Les libéraux et les libertins des pays arabes ne peuvent pas supporter Sayyid Qutb. Les dirigeants des pays arabes, surtout de l'Égypte, c'est un shaitan marid pour eux. L'Azhar lui-même, qui est malheureusement sous la coupole du pouvoir égyptien depuis très 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 longtemps, sauf quelques savants qui ont eu la miséricorde d'Allah et qui ont gardé leur indépendance, pour l'Azhar, Sayyid Qutb est presque un apostat, ou peut-être même un apostat. Même dans les temps modernes, les frères sont des apostats pour les pions de l'Azhar. Donc c'est ce qu'il dit Cheikh, donc c'est ce qu'il explique. Donc, donc ils sont très différents dans la manière de le critiquer, dans les objectifs de la critique, dans les finalités de cette critique, mais ils sont en accord total, ils sont d'accord sur des intérêts communs. Tous les ennemis de Sayyid Qutb divergent dans la manière de le critiquer de tout ça, mais ils sont en accord total dans les intérêts, le pourquoi du comment, les intérêts communs. وقبل أن أكشف بطلان مثالب الجراحين والمطاعن الموجهة إلى سيد رحمه الله, donc avant que je montre, avant que j'indique finalement la fausseté, l'injustice, l'inexistence, l'erreur des reproches des jarrahin. Le jarrahoun, c'est al-jarh wa al-tajrih. Ceux qui se sont donnés comme spécialité dénigrer, rabaisser, calomnier, en faisant dire cela à Allah, en pensant qu'il parle au nom d'Allah et de son prophète pour massacrer, attaquer l'honneur des gens, surtout les savants, les prédicateurs et les réformateurs. Donc il dit avant que je vous montre vraiment tout ça, donc il veut faire quoi? والمطاعن الموجهة إلى سيد رحمه الله أبين أولا لماذا يستهدف سيد قطب خاصة. Je dois d'abord montrer pourquoi on a mis ils ont mis Sayyid Qutb dans le collimateur. Pourquoi c'est lui? Pourquoi on s'intéresse à lui? Pourquoi on veut le faire disparaître lui? Pourquoi on l'attaque lui? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Pourquoi? Quelle est la raison? Et qui a intérêt que Sayyid Qutb tombe, que l'ilm de Sayyid Qutb, que l'action de Sayyid Qutb tombe, que Sayyid Qutb disparaisse, qu'on fasse éloigner Sayyid Qutb du quotidien des musulmans, par exemple. Donc il doit d'abord montrer ça. Il dit Inna Sayyidan rahimahullah yu'addu fi asrihi. Donc le savant est un savant saoudien de l'école salafiyya, est une sommité. Attention. Qui a grandi et qui a été formé par les plus grandes sommités. D'accord? Par même le Mufti Ibrahim. D'accord? Donc une grande sommité qui nous parle de Sayyid, qui est saoudien, de l'école salafiyya. D'accord? Et ce là, écoutez bien. Et posez la question à n'importe qui, dans l'Arabie saoudienne, chez les savants. Dites-leur, qu'est-ce que vous pensez de Madkhali et de Aqla Shu'aybi? Ils vont dire, mais la question ne se pose pas. C'est comme si tu dis un bébé qui n'est même pas encore entré à la maternelle, avec quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'ilm et qui a 200 doctorats, par exemple, ou 300 doctorats minimum. Sachant que le doctorat, ça ne vaut rien. D'accord? C'est pas ça qui donne une indication. Mais juste pour approcher un peu la chose à vos cerveaux. D'accord? De vos cerveaux. Donc il dit, Sayyidan rahimahullah yu'addu fi asrihi alaman min a'lami ashabi manhaji muqara'ati al-zalimin wal kufri bihim. Donc Sayyid Qutb, dans son asr, dans son époque, est considéré comme le porte-étendard, comme un drapeau, comme un porte-étendard de ceux qui possèdent le manhaj du combat, de l'affrontement contre les injustes et qui ne les reconnaissent pas et qui ont passé leur vie à les combattre. Kafaru bihim, c'est-à-dire kafarabi, ashabi, man ahli al-zulm. Donc, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour combattre les injustes.
ومن أفذاذ الدعاة إلى تعبيد الناس لربهم والدعوة إلى توحيد التحاكم إلى الله. Et il fait partie de ceux d'un petit nombre de personnes, des gens uniques, prédicateurs, qui ont appelé à que les gens redeviennent des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah. وَالدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ التَّحَاكُمِ إِلَى اللَّهِ. Et c'est quelqu'un qui a appelé à tahakum ila Allah, al-hakimiyya, ce qu'on appelle hakimiyya. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires de nos vies. Al-tahakum ila Allah. D'accord. فَلَمْ يَقِضَّ إِلَّا مَضَاجِعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَجَمَالِ عَبْدِ النَّاصِرِ وَأَمْثَالِهِ. Donc, celui-là, Sayyid Qutb, a empêché, يَقِضَّ مَضَاجِعًا, c'est une formulation, une expression en arabe, c'est-à-dire il leur a pourri la vie, il leur a bousillé la vie, il les a empêchés de dormir, d'accord? Qui sont-ils? Les ennemis d'Allah, les ennemis de son prophète, comme Jamal Abdel Nasser et ses semblables, et ceux qui sont comme lui. D'accord? Donc c'est ça, Sayyid Qutb. Donc il fait partie des rares prédicateurs, des rares savants, qui se sont déployés, qui se sont donnés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens, redeviennent des abid d'Allah, des serviteurs d'Allah, pour qu'ils retournent à ça, pour qu'ils comprennent ça, parce qu'ils l'ont oublié malheureusement. Et il a appelé aussi à tahakum ila Allah, c'est-à-dire ma vie, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes. Très bien. صلوا على محمد. وما فرح أحد بقتله كما فرح أولئك. Et personne n'était heureux, n'était comblé suite à sa mort, plus que comme eux. Donc les ennemis d'Allah, comme Jamal Abdel Nasser et d'autres, ils étaient vraiment très comblés, très heureux, très contents, très joyeux suite à sa mort. وَلَقَدْ ضَاقَ أُولَئِكَ الْأَذْنَابُ بِهَذَا الْبَطَلِ ذِرْعًا. Donc ces adnab, c'est-à-dire ces hommes minables, ces personnalités minables, qui ne valent rien, insignifiantes, ne pouvaient plus le supporter, n'arrivaient plus à le supporter. Ils vivaient dans l'étroitesse totale, n'arrivaient plus à le supporter. D'accord? فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا. Et quand ils ont cru qu'ils l'ont tué, إِذَا بِدَمِهِ يُحْيِي مَنْهَجَهُ وَيُشْعِلُ كَلِمَاتِهِ حَمَاسًا. Donc quand ils ont pensé qu'ils l'ont tué, son sang, le sang qu'il a coulé, pour dire sa mort finalement, sa pendaison, sa mort, a fait finalement allumer ces mots. Hamasan. C'est-à-dire les gens se sont vraiment mis, commencé à le connaître, commencé à comprendre son manhaj. La hamas, la fougue, une sorte de fougue, une sorte de, d'énergie qui s'est déployée, subhanallah, après sa mort. Donc ils ont cru finir avec lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans ce da'wah. فَزَادَ قُبُولُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ انْتِشَارُ كُتُبِهِ. Suite à sa mort, les gens ont commencé, donc son amour a augmenté chez les gens, et ses livres se sont diffusés suite à sa mort. Donc on a cru finir avec lui, alors que subhanallah c'était le début de la diffusion, de la propagation de ses idées, de ses livres dans le monde. لأنه دلل بصدقه وإقدامه على قوة منهجه, parce qu'il a montré avec sa véracité, avec son courage et sa bravoure, la force de son manhaj. فسعوا إلى إعادة الطعن فيه رغبة منهم لقتل منهجه أيضا وأنى لهم ذلك. Donc ils se sont mis à répéter, d'accord, à rabâcher, d'accord, les attaques contre lui en espérant de tuer son manhaj aussi. Et وأنى لهم ذلك. Comment ils peuvent faire cela? Comment ils peuvent penser? Comment ils peuvent prétendre qu'ils peuvent finir avec la da'wah de quelqu'un comme Sayyid Qutb alayhi rahmatullah. صلى على محمد. فاستهداف سيد قطب رحمه الله لم يكن استهدافا مجردا لشخصه. Donc mettre Sayyid Qutb dans le collimateur, dans le viseur,
n'était pas pour lui, pour sa personne. C'était pas une attaque contre lui, personnelle, contre sa personne. سيد قطب. فهو ليس الوحيد من العلماء الذين وجدت لهم العثرات. Donc, car il n'est pas le seul savant. Donc, il l'appelle savant. Et là, il l'appelle savant. Donc, il n'est pas le seul savant à qui on a trouvé des fautes, qui a commis des fautes. وجدت له العثرات, pluriel de عثرة. العثرة, c'est la faute. C'est quand quelqu'un trébuche, quand quelqu'un commet une faute, quand quelqu'un fait quelque chose d'une faute, une erreur. العثرة. فعنده أخطاء لا ننكرها. Il a des fautes qu'on ne peut pas, qu'on ne nie pas. N'importe quel humain a des fautes. N'importe quel qu'il soit. A commis des fautes. Quel qu'il soit. نعم. ولكن الطعن فيه ليس لإسقاطه هو بذاته فقد قدم إلى ربه ونسأل الله له الشهادة. Donc, الطعن فيه, le fait de l'attaquer, de le dénigrer, de le rabaisser, d'attaquer son honneur, ليس لإسقاطه هو بذاته. Ce n'est pas pour le faire tomber lui-même, tomber sa personne. فقد قدم إلى ربه. Il est parti chez son Seigneur. ونسأل الله له الشهادة. Et on demande la shahada pour lui, le martyr pour lui. ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم. Ce qui rend anxieux, ce qui pose problème, ce qui bousille la vie, ce qui énerve, ce qui provoque la colère, ce qui provoque l'inquiétude de ses ennemis et de leurs fans et de leurs suiveurs, هو منهجه الذي يخشون أن ينتشر بين أبناء المسلمين. C'est son manhaj où ils ont peur qu'il se propage, qu'il se diffuse entre les enfants des musulmans, entre les jeunes des musulmans. وإني إذ أسمع الطعن في سيد قطب رحمه الله لا أستغرب ذلك لقول الله تعالى. Donc quand j'entends l'attaque, le dénigrement, la critique malheureuse et mauvaise de Sayyid Qutb, je ne suis pas étonné de cela pour la parole d'Allah, la parole d'Allah suivante. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. Donc on a fait pour chaque messager un ennemi, des ennemis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tradition, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde. N'importe quelle personne, n'importe même les prophètes, quand ils commencent à se déployer dans la da'wah, ينبري له الأعداء. Les ennemis vont se multiplier. Et plus sa da'wah est claire, plus sa da'wah est grandiose, c'est pas, je parle même pas des prophètes, je parle de ceux qui prennent les prophètes comme modèle, plus il va avoir des ennemis. C'est ce qu'il dit. Et c'est logique. Donc, فكل من معه نور من النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل. Et chaque personne, donc par conséquent, chaque personne qui a une lumière de la prophétie, du message de Nubuwa, أيضا له أعداء. Il a aussi des ennemis, من أهل الباطل, parmi les gens de l'batil, les gens du mal, les gens du vice, les gens de l'égarement. الباطل est un mot générique. بقدر ما معه من ميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. En fonction, selon ce qu'il a comme héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus la personne s'approche de l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus la personne fait partie réellement, véritablement des héritiers des prophètes, et dans notre umma des héritiers du prophète, de l'humanité, plus il s'approche, plus il va avoir des ennemis violents, virulents, durs, qui travaillent jour et nuit contre lui, qui vont tout faire pour le détruire, et pour détruire son manhaj. D'accord? Sallallahu ala Muhammad. فكل من معه نور من النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من ميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فما يضير سيدا طعن الطاعنين. Qu'est-ce que ça va toucher? Qu'est-ce que ça va poser comme problème à Sayyid Qutb des attaques de ceux qui attaquent?
D'accord? Qu'est-ce que ça va lui coûter? Qu'est-ce que ça va le déranger? بل هو رفعة له. Qu'est-ce que ça va lui prendre finalement? فهو رفعة له وزيادة في حسناته. Toutes les attaques qui sont orientées contre Sayyid Qutb, il dit rif'a, c'est une élévation, c'est un rapprochement d'Allah. زيادة وزيادة في حسناته, c'est une augmentation de ses hasanat, c'est une amplification, une augmentation de ses hasanat, de ses bonnes actions. ولكن الذي يثير الاستغراب هو فعل أولئك القوم الذين يدعون اتباع الحق. Mais ce qui attire l'istighrab, l'étonnement, c'est ce que font ces gens-là qui prétendent suivre le haqq. Donc vous avez vu de qui ils parlent. Les athées, ok. Les sionistes, pourquoi pas. Les ennemis d'Allah, pourquoi pas. Les libertins, pourquoi pas. Les ignorants, pourquoi pas. Mais là, ce qui étonne le cheikh, le grand cheikh, attention, allez vérifier qui est-il. Si vous voulez, je vous fais aussi sa biographie, lui, avec bonheur. Regardez ce qu'il dit. Il s'étonne de ceux qui prétendent suivre le haqq, la vérité. ومع ذلك ينقصون الميزان ولا يزنون بالقسطاس المستقيم. Et malgré cela, ils ne respectent pas le mizan. Ils trahissent finalement le mizan, la balance. ولا يزنون بالقسطاس المستقيم. Et ils ne pèsent pas les choses avec l'équité droite, avec la justice droite. Et il nous rappelle le fameux verset que je vous ai rappelé l'autre jour. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, malheur aux mutaffifin. Quand ils pèsent les actions des gens, ils sont rigoureux. D'accord? وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Donc quand ils pèsent les actions des gens, ils trahissent un peu le mizan. D'accord? Je vais vous, parce que c'est la parole d'Allah, je vais encore la traduire. Attendez. Sallu ala Muhammad. Il vaut mieux la traduire directement, l'interpréter. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Voilà, les fraudeurs, al-mutaffifin. Waylu lil-mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Et qui lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Alors, je répète. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et qui, lorsque même mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ah, voilà. نعم. فأولئك إذا أرادوا مدح أحد عليه من المآخذ ما يفوق سيدا بأضعاف. Ceux-là, quand ils veulent faire l'éloge d'une personnalité qui a commis beaucoup plus de fautes, qui a eu comme manhaj un manhaj qui comporte beaucoup d'imperfections. Quand ils veulent faire ces éloges, ils disent leurs fameuses paroles très célèbres. تُغْمَسُ أَخْطَاؤُهُ فِي بَحْرِ حَسَنَاتِهِ. تُغْمَسُ أَخْطَاؤُهُ فِي بَحْرِ حَسَنَاتِهِ. On jette ces petites fautes, ces fautes dans l'océan de ces hasanats. Ça veut dire que ces petites fautes sont rien à côté de toutes ces hasanats. D'accord? Donc quand ils veulent faire l'éloge de quelqu'un qui a commis beaucoup de fautes, ils disent ouais, mais il fait partie de leur groupe à eux. Ils disent non, tourmassou, ramassayarmissou, c'est quand tu mets quelque chose, tu fais comme ça dans l'eau. Donc ça c'est petit, tout petit. Donc imagine, un océan, tu mets ta main dedans, par exemple. Donc tourmassou, on met ces fautes dans l'océan de ces hasanats. C'est-à-dire ces fautes sont rien à côté de ces hasanats. وقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
quand l'eau atteint un certain niveau de quantité, l'impureté ne l'influence pas, n'a pas d'influence sur lui, ne le pervertit pas finalement, ne change pas son goût, ne change pas ses qualités. D'accord? Quand il atteint une certaine quantité, le khabath, un peu d'impureté, ne le gêne pas. D'accord? C'est ça. وغير ذلك, ainsi de suite. وإذا أرادوا ذم آخر كسيد رحمه الله الذي يعد مجددا في باب إن الحكم إلا لله. Et quand ils veulent critiquer, et quand ils veulent attaquer, et quand ils veulent réduire quelqu'un, comme Sayyid, qui est considéré, ça c'est le savant saoudien qui le dit, qui est considéré comme un réformateur, hein, dans le domaine de In al-hukmu illa lillah. Dans ce domaine de l'Hakimiyya, Sayyid Qutb, avec Abu al-A'la al-Mawdoudi, avec d'autres, mais qui sont très rares, mais Sayyid Qutb a atteint le niveau le plus élevé, Mujaddid et les réformateurs dans le domaine de In al-hukmu illa lillah. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ma vie doit être régie par Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ces domaines. Et si je vis dans une société où le hukm d'Allah n'est pas là, je me déploie, je me donne corps et âme, doucement, pour que le hukm d'Allah finisse par régir l'humanité. D'accord? سلكوا معه طريق الخوارج وكفروه بالمعاصي والزلات. Donc quand ils veulent critiquer, rabaisser, réduire, dénigrer, calomnier quelqu'un comme Sayyid Qutb, qui est considéré comme un réformateur, ils suivent avec lui le chemin del Khawarij. Ils adoptent le minhaj del Khawarij. وكفروه بالمعاصي والزلات. Ils le rendent kafir par les péchés et par les erreurs. Quand il trébuche dans une faute, il faut avec lui comme font le Khawarij. Le Khawarij, tu es kafir par la ma'siyah. Tu commets une ma'siyah, un péché, les Khawarij se considèrent kafir. Normalement, ils doivent aussi se considérer kuffar parce que leur nombre de ma'asi à eux est infini. وسيد رحمه الله لا ندعي له العصمة من الخطأ. Regardez l'équilibre. Regardez l'apaisement. Il dit, Sayyid rahimahullah, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, Sayyid, on ne prétend pas pour lui l'infaillibilité. On ne dit pas qu'il ne commet pas de fautes. Ça, ce n'est pas possible. Tout humain commet des fautes. بل نقول إن له أخطاء ليس هذا مجال تفصيلها. On dit, au contraire, nous disons qu'il a des fautes. Mais ce n'est pas ici qu'on va les détailler, qu'on va les expliquer, qu'on va parler de ces fautes. Là, on demande vraiment qui est Sayyid Qutb. Qu'est-ce que vous pensez de Sayyid Qutb? ولكنها لا تخل بأصل دعوته ومنهجه. Ces fautes à lui ne gênent pas, hein, ne perturbent pas les fondements de sa da'wah et son minhaj, et son manhaj. Ce sont des petites fautes, mais qui ne peuvent pas influer négativement sur le fondement et les fondations, la construction même de son manhaj et de sa da'wah. كما أن عند غيره من الأخطاء التي لم تقدح في منزلتهم. Et comme que chez d'autres savants, grandes personnalités de l'islam, ils ont aussi des fautes qui n'ont pas réduit leur importance, qui n'ont pas rabaissé ce qu'ils sont, qui ne les a pas réduits à néant, qui n'a pas manqué à nous rappeler ce qu'ils sont, ces fautes. وعلى سبيل المثال ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن حزم. Donc il donne l'exemple, il dit, voilà des exemples de grandes personnalités de l'islam connues et reconnues, qui ont commis des fautes parfois, même dans l'aqida, qui ont commis des fautes, même dans l'aqida elle-même, d'accord, qu'Ibn Hajar, والنووي وابن الجوزي وابن حزم. Donc il donne. Donc c'est moi qui rajoute dans l'aqida. Donc Ibn Hajar ou Nawawi par exemple, même Ibn al-Jawzi, il y a eu des choses, même dans l'aqida, ils ont commis des fautes, ce sont des humains. D'accord? Et la faute peut s'expliquer aussi. On peut trouver des origines à la faute. D'accord? Ibn Hazm. Donc ce sont des grandes sommités. Personne ne parle de leur erreur. D'accord?
Parfois, on parle de l'erreur pour expliquer un peu les erreurs, mais on parle de quoi finalement? On parle de leur khayr, on parle de leurs livres, on parle de leur production, on rappelle à chaque fois ce qu'ils ont fait. Donc il dit, comme chez d'autres, autres que lui, ils ont des fautes, mais qui n'a pas réduit leur importance pour la Ummah. فهؤلاء لهم أخطاء في العقيدة. Voilà, il le dit. إلا أن أخطاءهم لم تجعل أحدا. Donc ceux-là, ils ont des fautes dans l'aqida. Ils ont commis des erreurs dans l'aqida. إلا أن أخطاءهم لم تجعل أحدا من أبناء الأمة ولا أعلامها يمتنع من الاستفادة منهم أو يهضمهم حقهم وينكر فضائلهم. Mais leurs fautes, leurs imperfections, leurs erreurs, n'a pas fait que quelqu'un parmi les gens de la Ummah, les membres de la Ummah, et les a'lam c'est les savants, personne ne s'est interdit, ne s'est privé et n'a interdit les autres de tirer profit d'eux-mêmes et de ne pas reconnaître leur haqq, d'être injuste finalement envers eux et de ne pas reconnaître leur haqq et de ne pas reconnaître leur fada'il. Le fada'il, c'est tout le khair, tout le bien qu'ils ont fait, toutes leurs bonnes actions pour la Ummah dans le cadre de leur déploiement et de leur jihad. فَهُمْ أَئِمَّةٌ إِلَّا فِي مَا أَخْطَأُوا. Ils sont considérés des grands imams, sauf dans les choses dans lesquelles ils ont commis des fautes. Donc ils sont considérés comme des grands imams, des grands leaders, sauf dans les choses dans lesquelles ils ont commis des fautes. وَهَذَا الْحَالُ مَعَ سَيِّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. Et c'est la même chose pour Sayyid, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. فَأَخْطَأُهُ. Cette faute à lui, لَمْ تَقْدَحْ فِي أَصْلِ مَنْهَجِهِ. Elle ne veut pas réduire, elle ne veut pas perturber, elle n'a pas porté un coup au fondement, à la construction, à la colonne vertébrale de son manhaj et de sa da'wah. لتوحيد الحاكمية وتعبيد الناس لربهم. Pour توحيد الحاكمية. Et pour que les gens redeviennent des serviteurs et des esclaves d'Allah, de leur Seigneur. والقاعدة التي يجب أن تقرر في مثل هذه الحالات هي ما يستفاد من قول الله تعالى. Donc le qaïda, la règle qui doit être décrétée, qui doit être statuée dans ce type de situation, c'est ce qu'on tire de la parole d'Allah. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Donc il cite le fameux verset, il te questionne à propos de l'khamr, du vin, le maïsir, les jeux de hasard. قل فيهما إثم كبير. Dit en eux, il y a beaucoup de ithm, beaucoup de péchés, beaucoup de choses mauvaises. ومنافع للناس. Et il y a en eux des choses utiles pour les gens. وإثمهما أكبر من نفعهما. Et leur ithm, leur mal, leurs choses mauvaises, négatives, est beaucoup plus supérieure que leur utilité. Donc là, la conseil, Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Donc, dans le khamr, il y a des choses utiles, non. Dans le maïsr, il y a des choses utiles, non. Mais c'est vraiment très infime par rapport aux dégâts, par rapport au mal causé par ces choses-là. Donc, فَكُلُّ مَنْ حَقَّقَ مَا يَجِبُ تَحْقِيقُهُ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ. Toute personne qui a été honnête finalement, qui a été sur Sirat al-Mustaqim, qui a réalisé, qui a vécu, qui a appliqué ce qu'on doit réaliser comme asl din, parmi les fondements de la religion, quelqu'un qui était vraiment sur les fondements de la religion, qui a respecté les fondements de la religion, ينظر بعد ذلك في سائر منهجه. On voit, après cela, une fois qu'on voit que c'était quelqu'un d'honnête, qui aime Allah, qui aime son prophète, qui se donne pour Allah, sincèrement, qui n'a pas d'idée derrière la tête, qui ne travaille pas pour lui, pour son intérêt, qui ne s'adore pas, qui est vraiment là pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, qui a une aqidah saine, d'accord, globalement saine, hein, et il dit, ينظر بعد ذلك في سائر منهجه. Après, on regarde tout son manhaj, toute sa méthodologie, d'accord. فإن كان خطأه أكثر من صوابه. فإن كان الخطأ أكثر، كان الرجل أكثر من صوابه وشره يغلب على نفعه فإنه يهمل قوله وتطوى كتبه ولا تروى.
Donc, on voit d'abord son manhaj. Si ses fautes sont beaucoup plus nombreuses que ses bonnes choses, et son mal est beaucoup plus supérieur que son utilité, on néglige ses paroles, on les oublie, on finit avec ses livres, on les fait disparaître, on les oublie. Voilà touroi. Et on ne les diffuse pas. Donc la règle, c'est quoi? C'est, on voit quelqu'un. Quelle est l'arrière-pensée? Pourquoi il se déploie? Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi Aqidah, sain, ok, très bien. Déploiement sain, jihad sain. Après, on voit le manhaj global. On mesure les fautes, on mesure le bien. Si les fautes sont beaucoup plus nombreuses que le bien, on fait disparaître. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce sont une petite quantité d'experts et de savants qui vont analyser pour nous mettre en garde des générations pour ne pas tomber dans ça. D'accord? Moi, je développe un peu l'idée. Donc on le néglige, on ne prend pas en compte ses paroles, on ne prend pas en compte son manhaj, on ramasse, on prend ses livres, on les fait disparaître, on ne diffuse pas. Et en prenant ce raisonnement en compte, adopté par les savants depuis très longtemps, et c'est ça, c'est vraiment la parole juste, d'accord, la parole juste équilibrée dans Sayyid rahimahullah. أن أخطاءه مغمورة في جانب فضائله ودفاعه عن لا إله إلا الله. Ses fautes et ses erreurs sont rien, disparaissent à côté de ses grandes actions, de ses bonnes actions, de ses virtuosités, de toute tout ce qu'il a fait comme acte vertueux, وَدِفَاعِهِ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, et sa défense, et son combat acharné, régulier, constant, rigoureux, pour la ilaha illallah. La siyama annahu haqqaqa usul al-mu'taqad as-sahih. Et surtout qu'il a vécu, qu'il a réalisé, qu'il a mis en place, qu'il a élaboré, qu'il a correspondu, dans son être et dans sa manière d'être et dans sa vie, usul al-mu'taqad as-sahih. Les fondements de l'aqida as-sahiha, du credo juste, du credo droit, du credo de l'haq. وإن كان عليه بعض المآخذ وعبارات أطلقها لا نوافقه عليها رحمه الله. Même si il a quelque chose, des choses, des erreurs, des fautes ou des expressions qu'il a prononcées, on n'est pas d'accord avec elles, même si, donc voilà, il dit tout ça en rappelant que il y a des choses que Sayyid Qutb dit, a écrit, a des imperfections, des erreurs, on n'est pas d'accord avec. Que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Alors, on continue, n'est pas encore fini. Ça, c'est vraiment la vision, l'évaluation la plus honnête et la plus juste et la plus complète de Sayyid Qutb. وختاما لا يسعني إلا أن أذكر أنني أذكر وختاما et enfin je ne peux pas m'empêcher, je ne peux que rappeler que je considère سيد أنني أحسب سيدا والله حسيبه يشمله قوله عليه الصلاة والسلام. Donc enfin je ne peux que dire, je ne peux que rappeler et je ne peux que considérer que Sayyid Qutb, il est englobé, il est concerné par la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Sayyidu Shuhada'i Hamza, le Sayyid, le Seigneur des martyrs, c'est Hamza, Akhur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa Ammuhu, wa Akhuhu fi Rida, l'oncle et le frère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère du lait et l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Sayyidu Shuhada'i Hamza, le Seigneur des martyrs, c'est Hamza. Et qui d'autre? ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. Et un homme qui s'est levé, qui s'est redressé, qui s'est déployé devant
un sultan, un gouverneur, un homme de pouvoir, un dirigeant, ja'ir, injuste, فأمره, il lui a donné un ordre, وَنَهَاهُ, il lui a dit de ne pas faire des choses. Il l'a conseillé, voilà, il l'a conseillé, il l'a exhorté, il lui a indiqué ses fautes, فَقَتَلَهُ. Le sultan ja'ir, le gouverneur de pouvoir, injuste, n'a pas accepté les conseils, n'a pas accepté l'exhortation, فَقَتَلَهُ, il l'a tué. فَنَحْسَبُ أَنَّ سَيِّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ, nous considérons que Sayyid, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, قَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ الشَّرْطِ, il a réalisé cette condition. حيث قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله, quand il a dit une parole de haqq, une parole de vérité, chez un gouverneur injuste, et il l'a tué. Donc, pour Cheikh, pour l'allama, pour notre allama, il nous dit que lui, il pense, il considère que Sayyid Qutb correspond parfaitement à ce hadith. وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه بقليل. Et là, je vous transmets, je vous donne une parole, je diffuse, je vous donne, je rapporte aussi, je rapporte une parole de Sayyid Qutb juste avant sa pendaison, juste un tout petit peu, un peu de temps avant sa pendaison. وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب وسعادته. Donc, je rapporte une parole de Sayyid Qutb juste avant sa mort, quand un officier était étonné, عجب وأعجب, à admirer aussi, ça peut être aussi admiré, la joie de Sayyid Qutb et son bonheur quand il a entendu le jugement de la pendaison, quand il a entendu qu'il allait être tué. Donc, عند سماعه, quand il a entendu نبأ الحكم عليه بالإعدام, donc quand il a entendu finalement le jugement qui stipule qu'il doit être tué, qu'il allait être tué, عليه بالإعدام. Donc, بفرح سيد قطب وسعادته عند سماعه نبأ الحكم عليه بالإعدام الشهادة, le martyr. وتعجب لأنه لم يحزن, il a été étonné que Sayyid Qutb ne s'est pas attristé, ne s'est pas chagriné, ne s'est pas affligé, et il n'est pas tombé dans une dépression nerveuse, dans une déprime, وينهار, qu'il tombe entièrement de dépression et de faiblesse, d'affaiblissement. C'est-à-dire, quand tu reçois ce type de nouvelles, normalement, la majorité, les pauvres, aïe aïe aïe. ويحبط, donc déprime, فسأله قائلا, il l'a questionné. Quand il a vu tout ça, il a été étonné que ça n'a pas eu d'influence sur lui. Il n'y a rien. Il était heureux et content et comblé. Il l'a questionné en disant, أنت تعتقد أنك ستكون شهيدا فما معنى شهيد عندك. Il lui dit, tu crois, tu penses que tu seras un martyr? Ça veut dire quoi alors, martyr pour toi? Que veut dire martyr? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire, shahid? Ajaba rahimahullah qa'ilan. Il a répondu, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, en disant, الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين الله أغلى عنده من حياته. Le martyr est celui qui présente un témoignage de son âme et de son sang pour attester que la religion d'Allah est plus chère pour lui que sa vie. ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين الله. Donc c'est pour cette raison qu'il offre son âme, qu'il offre sa vie pour la religion d'Allah. Donc ceux qui ont passé toute leur vie dans la débauche, et depuis quelques jours ils ont mis la barbichette, et ils ont découvert
un système de pensée très 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 célèbre sur Internet. Dès que tu tapes, c'est vrai Google le sort en premier parce que ça arrange Google et ça arrange les ennemis d'Allah et parce que c'est vrai que ces ennemis, malheureusement, de l'haq, n'arrêtent pas de travailler, n'arrêtent pas de dénigrer. Donc c'est vrai que quand tu veux lancer une recherche sur Sayyid Qutb, tu peux trouver une tonne de livres contre Sayyid Qutb, tu peux trouver une tonne de livres, toujours écrits, élaborés par les mêmes, le Jahmiyya al-Madakhila, les madkhalis Jahmiyya. Donc il faut absolument qu'il médite sur ça. Donc je répète, c'est quoi l'explication de Sayyid Qutb juste avant sa mort, du mot le martyr. Le martyr est celui qui présente, qui donne, qui présente un témoignage de son âme et de son sang, que la religion d'Allah est plus chère pour lui que sa vie. Et c'est pour cela qu'il offre son âme et sa vie pour la religion d'Allah. Et c'est encore la parole de Cheikh, il n'a pas encore fini, Cheikh Hamoud ibn Aqla al-Shu'aybi, il n'a pas encore fini son témoignage, sa fatwa. وله رحمه الله من المواقف والأقوال التي لا يشك عارف بالحق أنها صادرة عن قلب قد ملئ بحب الله. Il a des attitudes, il a des prises de position. Donc là-haut, Sayyid Qutb a des prises de position, il a des paroles que n'importe quelle personne qui connaît le haqq ne peut pas douter qu'elle vient d'un cœur plein et rempli de l'amour d'Allah. Et c'est ça, n'importe quelle personne qui lit les livres de Sayyid Qutb, surtout ces livres qu'il a demandé de lire et de diffuser, parce qu'il a une série de livres qu'il n'a pas demandé qu'elle soit diffusée. C'est sa wasiyya, la wasiyya de Sayyid Qutb, parce que Sayyid Qutb, dans son évolution, a connu plusieurs étapes de sa vie. La liste de livres qu'il a recommandés, quand tu les lis, subhanallah, tu ne peux que te rendre compte, subhanallah, qu'il a apporté une réforme totale dans une particularité, c'est que quand tu le lis, subhanallah, tu sens qu'il est plein, il s'est mélangé. Son ADN s'est mélangé avec la rencontre avec Allah. Tu sens vraiment qu'il parle avec un cœur qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qui a rencontré le Coran. Tu ne peux pas ne pas le sentir quand tu lis Sayyid Qutb. Ce n'est pas possible. Tu vois vraiment quelqu'un qui a vécu pour Allah, qui a tout subi injustement 10 ans de prison, alors qu'il n'a rien fait. Rien. 10 ans. Il a été condamné à 15 ans, il a été libéré avant les 15 ans, au bout de 10 ans, pour maladie, il avait plusieurs maladies. Injustement, on n'a rien fait. Et juste quelques mois après la libération, ils l'ont pris, ils l'ont pendu. Donc c'est ce que je cherche. Il a des prises d'opposition, il a eu des attitudes, il a eu des déploiements, il a eu des paroles que personne qui connaît le haqq ne peut douter qu'elle résulte d'un cœur plein et rempli par l'amour d'Allah et l'amour de son prophète et l'amour de sacrifice pour la religion. Nous demandons à Allah d'être miséricordieux envers nous et qu'il nous pardonne et qu'il soit miséricordieux envers lui et qu'il lui pardonne. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et que la prière d'Allah, salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses compagnons ajma'in. Qalahu Hamoud ibn Aqla al-Shu'aybi, 1421, le 16-5 1421 Hijriya, c'est-à-dire une année avant sa mort. Subhanallah. Une année avant la mort de ce grand cheikh, il a dit ça. Ça, c'est l'un des plus beaux témoignages sur Sayyid Qutb. Sachez qu'il y a eu des livres entiers qui ont été écrits sur Sayyid Qutb que vous ne connaissez pas parce que, malheureusement, vous n'êtes pas arabophone, et qu'il y a eu beaucoup de savants de son époque à lui, juste après sa mort, et tout au long, pendant ces 50 dernières années, subhanallah, qu'ils l'ont aimé. Et quand il était en vie, des grands savants l'aimaient beaucoup, le respectaient beaucoup, voyaient en lui quelqu'un qui ne ressemble pas à ce que la Ummah a connu, malheureusement, sur les dernières années, ou sur même les derniers siècles. Donc, les amis, voilà. Donc maintenant,
tu as des paroles de grande sommité. Tu peux aller voir Jibrin aussi, Allama ibn Jibrin, alayhi rahmatullah. Tu peux aller voir Ibn Baz, ce qu'il a dit, même quand il a évolué plusieurs fois. Tu peux aller voir Ibn Uthaymin, tu peux aller voir tout ce que tu veux. Tous ceux qui ont parlé de Sayyid Qutb, alayhi rahmatullah. Tu peux aller voir Bakr Abu Zayd aussi, quand il avait répondu à Al-Madkhali. Et tu dis, aïe aïe aïe, il y a doute. Aïe aïe aïe, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Je fais des doigts pour Sayyid Qutb. Et je ne m'attire pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour toi que je fais tout ça. Lui, il est mort, alayhi rahmatullah. Toutes les attaques sont des hasanats pour lui. D'accord? Toutes les attaques injustes sont des hasanats pour lui. Maintenant, si tu veux que je te fasse des livres entiers de réponses Al-Madkhali sur Sayyid Qutb, d'accord? Je peux te le faire. Ça demandera du temps, mais je te le fais, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens têtus, obtus, à mort, malheureusement, aveuglés à l'infini. Mais si tu veux, il n'y a pas de problème, je pourrais te faire ça. Donc des livres entiers, de 400 pages, 500 pages, point par point, pour répondre à Al-Madkhali sur ce qu'il dit sur Sayyid Qutb. C'est le porte-étendard des ennemis et de ceux qui ont passé leur vie, subhanallah, à massacrer Sayyid Qutb. Donc si tu veux, je peux te faire ça, ça ne me dérange pas. Parce que pour te traduire ça, pas beaucoup de monde te traduira ça, malheureusement. Mais les choses contre, dès que tu tapes Sayyid Qutb sur Ayatollah Google que tu adores et que tu aimes, là tu vois, voilà, Madkhali, voilà, sur Sayyid Qutb. Ça marche. J'espère que tu finiras par comprendre. Et dis-toi que Abu Umama se déploie pour ton intérêt. Ton intérêt. Il n'appartient pas à un groupe, tu le sais, je pense. Il n'appelle pas à suivre des groupes. Il n'aime pas cette notion de groupe. Du tout, du tout, du tout. Elle a pu donner quelques résultats. Elle a pu être utile dans des époques particulières de l'évolution de la Ummah et de son histoire. Mais aujourd'hui, non. C'est fini. C'est fini. Les groupes, ça ne crée que de la division et de la haine entre les musulmans. C'est le shaitan aime. Je compte sur toi. D'accord? Pour celui qui m'a dit que ça sert à rien de renouveler, de se ressortir les idées de Sayyid Qutb, elles sont là, les idées de Sayyid Qutb. Et les idées de Sayyid Qutb ne contredisent pas l'islam, attention. Il faut juste le comprendre. Son niveau est très élevé. C'est ce qu'a dit le mufti actuel, attention. Le mufti actuel, Al-Sheikh, il a fait lui aussi de belles paroles sur Sayyid Qutb. Il a dit que son style dépasse de très loin ceux qui le lisent. Donc c'est pour ça parfois ils ne comprennent pas ce qu'il dit. D'accord? Souvent ils ne comprennent rien de ce qu'il dit, donc ils lui font porter ce qu'il n'a pas dit. Après ce qu'il a dit sur Sahaba, mais ça c'était dans un livre, dans son premier livre, où il a commencé à être touché par l'islam. L'un des livres, L'Adala al-Ijtima'iyya fi l'Islam, c'est l'un des livres où il a commencé à peine de s'intéresser à l'islam al-Haraki. Il a voulu commencer à parler de la justice sociale en islam. Donc c'est vrai qu'il a attaqué quelques sahaba, naam. Mais ça c'est la première édition. N'oublie pas que à la dernière édition, il a supprimé tout ce qu'il avait dit contre les sahaba, suite surtout au déploiement de Cheikh Mahmoud Shakir, qui a répondu vraiment à Sayyid Qutb, qui l'a arrêté, qui lui a montré ses erreurs, mais à l'époque Sayyid Qutb n'avait pas accès à toutes ces informations que nous avons. Et il subissait le peu de livres qu'il y avait, et subissait le climat. Dans beaucoup de livres de Ahl-Sunnah, il y a beaucoup d'attaques contre les Sahaba, attention. Et il y a beaucoup de grands livres de Ahl-Sunnah, de grands livres d'histoire, qui racontent des anecdotes sur les Sahaba qui dépassent l'entendement. Donc, à l'époque, il n'y avait pas cette authentification, toutes ces informations accessibles, tous ces livres qui ont été écrits. Donc, lui, il a subi son époque, donc il a entendu par-ci, par-là des choses contre Muawiyah, contre Amr ibn al-As, par exemple, contre Uthman ibn Affan, par exemple, et il a répété des choses qu'il a retirées finalement. Attention. Donc on ne prend pas la première édition du livre, on prend la dernière édition du livre où il n'y avait plus ça. Après, on prend ce qu'il a dit sur les Sahaba, à chaque fois, Firdilal, dans son livre, Firdilal. Donc les savants, les prédicateurs, quand ils parlent de ces erreurs de Sayyid Qutb, ils vous rappellent quand même que il faut comprendre un peu le contexte de son époque. Il n'y avait pas accès à tout ce que nous avons. Aujourd'hui, tu peux faire une thèse sur n'importe quelle chose de la vie de chez toi. Une vraie thèse, vraiment. Sur n'importe quelle chose.
de la vie et de la science islamique et de l'histoire musulmane. Et ça continue, subhanallah, avec le foisonnement d'informations que nous avons. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Donc sachez que même les livres que Sayyid Qutb avait à son époque, même des livres d'histoire des Sahaba et tout ça, comportaient de grandes aberrations sur les événements et la vie de quelques Sahaba ou des Sahaba. Donc Sayyid Qutb a subi cette... Mais alhamdoulilah, il y avait à son époque des gens qui avaient beaucoup approfondi l'histoire, alhamdoulilah, des Sahaba, comme Cheikh Mahmoud Shakir, qui lui ont répondu durement, et d'autres qui lui ont répondu durement, et il a échangé avec plusieurs personnalités, et subhanallah, il avait compris son erreur. Et c'est pour ça que quand on lui parle de ses livres, il a recommandé de ne pas prendre en compte ce livre. Même quand il a changé ses éditions, il n'a pas voulu qu'on prenne en compte ce livre, par exemple. Il a dit, voici les livres qu'il faut prendre. Al-Mustaqbalu li hada ad-din. هذا الدين خصائص التصور الإسلامي مقومات التصور الإسلامي معالم في الطريق, d'accord, et d'autres livres à lui qu'il a recommandé juste avant sa mort, qu'on doit diffuser, qu'on doit lire, qu'on doit étudier. C'est ça sa wasiyya. Mais il y a des livres qui ont correspondu à des étapes de sa vie qu'il n'a pas voulu qu'on s'intéresse à eux, d'accord. Donc soyons honnêtes, soyons justes s'il vous plaît, ne soyons pas des fraudeurs, ne soyons pas des mutaffifoun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.